Bonjour à tous. Donc aujourd'hui c'est mon point lecture. Donc les lectures que j'ai lues il y a la semaine dernière. D'une semaine, mes lectures d'une semaine, ouais. La lecture que je suis en train de lire en ce moment et ma future lecture, ma prochaine lecture. Donc voilà, donc on commencer. Donc lundi dernier j'avais lu, j'ai commencé à lire et j'ai fini de lire bien sûr. J'avais lu le tome 10 de Les Seigneurs, Les Ombres de la Nuit, n'importe quoi, Les Ombres de la Nuit de Crèche l'école, le tome 10, Le Terre. Donc là j'ai pas le livre, j'ai pas le livre sur moi. J'aime bien présenter avec mes livres et tout, mais bon, vu que là je suis chez mes parents, donc voilà, j'ai laissé mon livre dans mon studio. J'aime pas être comme ça sans avoir un livre dans ma main, ça m'énerve un petit peu. Enfin, bref. Donc j'ai passé une excellente lecture. C'était un super coup de cœur. Crèche l'école, elle est juste génialissime. Pour la romance paranormale, c'est juste super. J'ai franchement une super lecture coup de cœur. J'ai passé un super bon moment. Nous avons des joutes entre les deux personnages principaux, mais pas que. Avec d'autres personnages aussi, par exemple Nix, d'autres personnes, Regina. Enfin voilà, c'est juste mais excellent. C'est du début à la fin. Vous allez rire, vous allez passer par des émotions. C'est juste excellent. Ils ont des scènes épicées, bien épicées, ça c'est sûr. Euh, j'ai juste adoré, j'ai juste hâte de lire la suite. J'ai juste hâte de lire la suite. Franchement, c'est qu'une hâte. J'ai pas encore cherché sur internet sur quel livre en fait, enfin sur quel personnage sera la suite. Je sais pas, donc on verra bien. Mais dans tous les cas, moi j'attends la suite avec impatience. Je sais pas si je vais je sais même pas si je vais peut-être les acheter en VO. Non, je pense pas parce que c'est un peu compliqué. Bon, on va voir. On va voir. On va voir. Ensuite, après cette lecture-là, j'ai lu donc là, j'aime bien, là j'ai les livres. Donc j'ai lu La confrérie des ombres de Belinda Borsmith, donc le tome 1, Le chaos, donc les éditions Cyplog, collection Pléiade. Donc voilà. Là, qu'on peut voir La confrérie des ombres, on peut tout de suite se dire, ben voilà, ça va être un copier-coller de La confrérie de la dague noire ou bien de minuit, les vampires de minuit de Lara Adrian. Et ben, j'ai envie de dire que franchement, il y a des ressemblances, mais c'est pas du tout la même chose. Il y a vraiment des choses différentes. Et Belinda Borsmith, je crois que c'est une française. Mais en tout cas, sa plume, elle est juste excellente. Elle a rien à envier à Ward ou Lara Adrian. Franchement, c'est juste excellent. J'ai passé un super bon moment aussi. C'est pas un coup de cœur parce qu'il y avait vraiment des choses comme voilà, qui m'ont un peu plombé la lecture. C'est par exemple la taille des polices et je sais pas comment on appelle ça. Je sais plus. Enfin, j'ai un trou de mémoire. Genre, des fois, je parle vraiment bizarrement. Je sais plus comment les sautes là, les entrelignes, c'est juste hyper petit, je trouve. Voilà. Et la police aussi, c'est de un Georgia, la police. C'est assez petit comme ça. On a 400 pages, 416 pages. Voilà, c'est ça qui m'a plombé le truc. En plus de ça, c'est aussi que quand elle fait comment on appelle ça, et les descriptions, voilà, les descriptions sont hyper longues, je trouve. C'est trop long. Donc on a des phrases qui sont, mais voilà, à rallonge. Donc tu dis, bon, ça va quoi. Au bout d'un moment, enfin, personnellement, moi, ça m'a un peu gavé. On a des descriptions qui sont inutiles en fait. C'est inutile de faire ces descriptions-là. Enfin, ça va. Bon, dans tous les cas, c'est excellent. Franchement, pour une auteure française, c'est vraiment Beat romance paranormale, c'est vraiment bien. À part ça, voilà. Bon, après, il y a des choses qui font que voilà, j'ai levé un peu les yeux au ciel. Bon, parce que bon, c'est de la romance paranormale, hein, bien sûr. Nous avons des destins, voilà, leurs destins étaient liés, etc. Mais bon, moi j'aime bien ce genre de trucs. Donc voilà.
Voilà. Ensuite, j'ai lu, et je sais pas, j'ai lu 3 mangas. Donc, c'est Lily la menteuse. Donc, j'ai lu les 3 premiers tomes de Lily la menteuse. Je sais plus c'est quoi le nom de l'auteur. Enfin, c'est Lily la menteuse. Et pour l'instant, je suis très. C'est très moyen. En plus, j'ai demandé, je les ai eu à mon anniversaire. J'ai eu jusqu'au top 7. Voilà quoi, j'ai envie de vous dire. Parce que c'est pas très quoi. Ça part un peu dans tous les sens. C'est pas comme Sweet Girl. Sweet Girl, voilà, franchement, c'est hyper marrant, hilarant. Mais là, c'est. Il y a des choses qui sont un peu. Il y a des choses qui vont être amusantes, mais ça va être un peu lourd. Voilà, ça va être lourd, très lourd. Un peu le truc un peu nunuche, bien sûr, dans tous les mangas. Vous allez voir la petite. La personnage. La fille principale. Le personnage principal. Fille, voilà, c'est toujours la même chose avec les mangas, toujours mignon, innocent, entre guillemets, pur, nanana, bref, voilà, hyper gnangnan. Mais enfin bon, pour l'instant, c'est vraiment très moyen. C'est L'île lamenteuse, en fin de compte, oh, je sais plus comment elle s'appelle, la fille, super. Donc, c'est une fille, elle arrive pour son premier jour de lycée, la rentrée, et il va y avoir un garçon qui va lui demander de sortir avec elle. Donc elle, ben voilà, c'est la première fois, donc elle va dire oui, etc., etc. Et puis au bout d'un moment, elle va se rendre compte que tout le monde le connaît, mais qu'en fin de compte, ce garçon se travestit en fille. Donc il s'habille tout le temps en fille, il aime s'habiller en fille, etc. Bon, moi, au début, je croyais que ça allait être... voilà, parce qu'il a peut-être eu un passé un peu douloureux, entre guillemets, mais là, pour l'instant, pour les 3 premiers tomes, là, en fait, c'est juste son hobby, quoi. Le gars, il adore être habillé en fille, c'est un truc de ouf. Donc, des fois, en plus, c'est hyper ambigu parce que il y avait un moment aussi où elle s'était déguisée en garçon et son copain était en fille. Donc, vous voyez le truc un peu comme ça. Il y a vraiment plein de choses qui sont comme ça ambiguës. D'un côté, s'il y a quelque chose qui fait que voilà, j'aime bien, mais d'un autre côté, c'est un peu dérangeant. Voilà. Donc, j'ai lu ces 3 premiers tomes, très mitigés, très mitigés. Donc, nous allons voir. Euh, on verra bien, mais je pense pas que je vais. Et pourtant, j'ai lu jusqu'au 7e tome, donc on va bien voir. Ensuite, j'ai lu donc le tome 1 de Bloody Cross. Donc c'est de Shio Kameyama, donc c'est l'édition Kiun. Voilà, donc ça je les ai eu à mon anniversaire aussi. Pour l'instant, au début je comprenais pas en fait, parce qu'en fait on arrive déjà sur la première page. Voilà, c'est comme ça. J'aime bien parce que là c'est en couleur. Donc c'est comme ça. Voilà, déjà le dessin, j'aime pas trop ce genre de dessin. C'est voilà. Bon, après je savais que c'était c'était un peu seinen, le genre seinen, donc genre un peu combat, etc., baston, nanana. Mais en fin de compte, on arrive là-dedans comme ça, on comprend pas ce qui se passe. On sait pas quel est l'intrigue de l'histoire. C'est après qu'on commence à comprendre, mais franchement, les 5 premières pages, là, 5-10 premières pages, on comprend pas du tout où on va en fait. L'auteur nous donne des trucs, voilà, comme ça, et puis on lit, on sait pas ce qui se passe. Et ça après. C'est ça qui m'a dérangé. Et puis bon, c'est assez addictif quand même. Assez gore aussi, parce qu'il y a vraiment des dessins assez, voilà quoi. C'est gore, squelette, sang. Et puis il y a beaucoup de trahison. Bon, au bout d'un moment, ça m'a saoulé aussi. Et le fait est que il y a les 2 personnages là, eux. Normalement, genre, comme par exemple, ils s'allient, mais en même temps, ils sont ennemis. Puis voilà, il y a un petit jeu de. Je vais te trahir à chaque fois, toutes les 2 secondes. À chaque fois, toutes les 2 secondes, qui dit voilà, on s'allie. Et puis 2 secondes après, hop, il a trahi. Voilà, ça va 2 secondes, quoi. Ensuite, nous avons des scènes un peu. Par exemple, je sais pas. Ce genre de scène là, attends, je veux pas trop. Bon, genre comme ça. Tout est prétexte à. Franchement, ça m'a gavé un petit peu. Mais bon, c'est vraiment très intéressant quand même.
j'ai bien sûr jusqu'au tome 8. Ouais, et jusqu'au tome 8. On verra bien de toute façon. On verra bien. Donc voilà mes lectures de cette semaine. Donc ce que je suis en train de lire. Donc c'est Éphémère de Lorraine De Stefano, édition Castelmore. Après je suis à page 35. Pour l'instant j'aime bien. Voilà. Donc ce que je compte lire après. Compte lire Big Girl Do It de Jessida Wilder. C'est une lecture VO. Et ensuite, en fait, je sais pas trop. Mais je vais vous montrer quand même, mais j'hésite entre eux. J'hésite entre deux lectures. Celle-là. J'hésite entre Dans la peau de M. Layton, Fâche Cachée, le tome 1 d'édition Milady. C'est à New Adulte. Voilà. Et j'hésite entre Fangirl de Rainbow Rowell, édition Milady. Entre ça et ça, je sais pas, mon cœur balance. Donc voilà. Donc je vous laisse, je vous dis à bientôt. À bientôt.